Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast En vrai c'est quoi, et notamment pour un nouveau solo talk. Chose promise, chose due, cette fois je vais vous parler du bilan de compétences. Lors de mon dernier solo talk, je terminais en disant que le coaching se distinguait du bilan de compétences. Et donc forcément, aujourd'hui, je vais vous dévoiler la face cachée du bilan de compétences. Et en tout cas, je vais essayer de vous expliquer en quoi ça consiste et comment ça peut s'avérer être un accompagnement efficace. Je préfère le dire, je ne suis pas vraiment objective à ce sujet, j'ai une préférence pour le coaching parce que pour moi c'est une démarche et un accompagnement où on peut aller beaucoup plus en profondeur, explorer un objectif personnel et sortir un peu du cadre trop orienté pro et compétences. Cependant, pour certaines personnes, un bilan de compétences va s'avérer vraiment pertinent et intéressant. Donc vraiment, je vais essayer de ne pas partager mon avis personnel, mais de vous exposer simplement à quoi correspond un bilan de compétences. Il y a eu diverses réformes de la formation professionnelle en 2014, vous savez, avec le fameux compte CPF notamment, le compte personnel de formation. Et donc la notion de bilan de compétences à ce moment-là, c'est vraiment démocratisé et c'est une pratique qui est largement répandue. Et aujourd'hui, les entreprises peuvent même parfois proposer des bilans de compétences à leurs salariés dans le cadre de plans de départ volontaire par exemple, de rupture conventionnelle et ce qu'on appelle les CSP, les contrats de sécurisation professionnelle qui sont entre guillemets des plans de départ volontaires à plus petite échelle. Je vais pas rentrer dans les détails dans cet épisode parce que ça risque d'être très long et puis j'ai pas toutes les connaissances nécessaires et j'aimerais pas vous induire en erreur. En tout cas, aussi avec notre cher Covid et ses conséquences sur le marché de l'emploi, clairement, on a eu une sorte de spotlight et de projecteur qui s'est mis sur l'accompagnement en reconversion professionnelle et sur les bilans de compétences. Donc, peut-être que vous vous demandez si vous en êtes à une période de votre vie où vous vous dites « Ok, ça fait 10 ans que je fais la même chose, il n'y a plus trop de sens, il serait temps pour moi peut-être de changer, je vois qu'autour de moi les gens n'arrêtent pas de faire des reconversions, le bilan de compétences peut s'avérer utile ». Clairement, la vocation d'un bilan de compétences, c'est exactement ça. C'est de favoriser la mobilité professionnelle. Et donc, c'est pour cette raison qu'elle peut être à l'initiative de l'employeur, mais elle peut être aussi à votre initiative. Il faut se dire que le bilan de compétences est ouvert à tous et que ça peut vraiment être une démarche totalement autonome et que si vous en êtes à une période de votre vie où vous avez envie et le besoin de faire le point, c'est top parce que le bilan de compétences va vous offrir, comme le coaching, un cadre qui vous permettra de réfléchir à vos compétences acquises, vos savoir-faire, votre savoir-être, voir ce qui est transférable ou non sur un autre type de poste. Ça peut vous permettre aussi de faire des enquêtes métiers, donc vraiment de vous renseigner sur des métiers qui vous trottent peut-être dans la tête sans vraiment approfondir. Donc vraiment, il n'y a pas de notion, on va dire, d'évaluation ou de contrôle. C'est vraiment un processus d'accompagnement. Le bilan de compétences est souvent finançable, même la plupart du temps clairement, finançable dans le cadre de votre CPF. Et c'est en ça que ça peut être une démarche tout à fait personnelle. Et donc c'est toujours bien pour moi de faire de l'introspection et de faire un bilan de compétences parce qu'en fait, c'est un temps que vous allez vous donner pour faire le point sur votre carrière, tout ce que vous avez mobilisé au cours de cette dernière. Et grâce au bilan de compétences, vous pourrez avoir une cartographie assez précise des savoir-faire que vous avez pu mobiliser, mais aussi de vos savoir-être, de vos valeurs et de tout ce qu'on appelle les soft skills finalement. Donc si vous avez envie de faire le point pour changer de métier, être conscient, on va dire simplement de votre expertise, ça vous servira pas parce que souvent le savoir-faire, c'est des choses qui sont pas transférables. Si vous apprenez à
à, je sais pas, maîtriser la coiffure, comment coiffer les différents types de cheveux, les brushing, faire des soins, etc. C'est des choses que vous n'allez pas pouvoir transférer sur un autre poste si vous souhaitez faire une reconversion. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de pouvoir faire le point sur les soft skills. Par exemple, je reprends la coiffure. Si dans le cadre de votre métier de coiffeur ou de coiffeuse, vous avez pu former des personnes, accueillir des alternants, des jeunes, et que vous avez pu participer à l'ouverture d'un nouveau salon, mais peut-être que vous pourrez mettre en avant votre sens aigu de la pédagogie, votre sens du service, de l'accueil, et que vous allez pouvoir envisager une reconversion en tant que formateur ou formatrice pour adultes dans le secteur de la coiffure ou pourquoi pas dans un autre secteur. Et en fait, c'est vraiment ce que ça offre un bilan de compétences, c'est de pouvoir faire le point de façon encadrée pour ensuite pouvoir vous ouvrir vos perspectives et vos horizons professionnels. Donc en ça, je pense que ça sert toujours. Donc par contre, il n'y a pas de baguette magique, c'est comme le coaching, c'est pas parce que vous vous faites coacher qu'en un clin d'œil vous allez atteindre votre objectif. Et là, de la même façon, c'est pas parce que vous allez faire un bilan de compétences qu'à la fin de ce bilan de compétences qui s'étend sur 24 heures, pour information, que vous allez savoir pour quel métier vous êtes fait. Ça vous donne des pistes et la personne qui vous accompagne pour votre bilan de compétences n'a pas d'obligation de résultat parce que, encore une fois, c'est vous qui ensuite allez être acteur de votre changement. Et donc, même si vous mettez peut-être en évidence des compétences, des savoir-faire pour devenir prof des écoles, mais que vous ne vous engagez pas dans la démarche pour l'être, et ben vous n'allez pas, on va dire, devenir professeur et pas avoir la garantie que vous êtes forcément fait pour ça. Alors, il y a quand même des cas où vous pourriez juger qu'un bilan de compétences n'est pas utile. Si vous sortez d'études, que vous êtes jeune diplômé, c'est pas forcément pertinent parce que vous n'avez pas encore de recul et pas d'expérience professionnelle. Donc c'est une bonne initiative de vouloir faire le point, mais c'est peut-être prématuré. Et par contre, pour vous, si vous sortez d'études et que vous vous dites, mais en fait, j'ai fait ces études-là, mais je suis pas sûre que ce soit fait pour moi, peut-être que faire un coaching d'orientation peut valoir le coup et sera plus pertinent que faire un bilan de compétences. Bien sûr, si vous savez déjà tout sur vous, que vous êtes au clair sur tout, bilan de compétences inutile. Si vous êtes épanoui au travail, que vous savez dans quelle direction aller, que vous savez, on va dire, quelles seront les prochaines étapes, que vous êtes toujours motivé dans le travail, c'est pas forcément pertinent de faire un bilan de compétences. Ensuite, si vous savez que vous souhaitez changer de métier, d'orientation, que vous savez quoi faire, que vous avez entamé les démarches, pas besoin de faire de bilan de compétences parce que tout ce qu'il vous restera à faire, c'est amorcer toutes les étapes et démarches administratives. Et dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de contacter ce qu'on appelle un CEP. Donc c'est le conseiller en évolution professionnelle. C'est un service qui est gratuit, accessible à tous, que vous soyez demandeur d'emploi ou en poste et cadre. Donc si vous êtes cadre par exemple, il faut s'adresser à l'APEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, il faut s'adresser à Pôle emploi. Et en fait, vous pouvez être encadré et accompagné par un CEP gratuitement qui vous mettra un petit peu sur les rails et vous donnera quelques pistes administratives pour amorcer votre changement. Et puis, si vous avez envie qu'on vous dise vraiment pourquoi vous êtes fait, clairement, le bilan de compétences ne sera pas fait pour vous et le coaching, c'est la même chose. Parce que dans ces deux démarches, c'est de l'accompagnement. Ça veut dire que on vous offre un cadre, on vous donne des pistes de manière objective, mais on ne va pas vous conseiller et surtout, on ne fera pas à votre place. Donc, concrètement, comment un bilan de compétences se passe ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bilan de compétences, en fait, c'est un processus qui dure 24 heures. Il ne doit pas le dépasser. En fait, la différence qu'il y a entre un bilan de compétences et le coaching, c'est que le bilan de compétences, c'est quelque chose qui est institutionnalisé et qui est vraiment cadré. Et donc, il y a un cadre légal, c'est un cadre qui est vraiment légiféré et on considère qu'un bilan de compétences doit durer 24 heures. Donc, c'est pas une journée entière, bien sûr. Ça va être différentes sessions qui vont durer 1 heure, 2 heures et qui vont vous permettre ensuite, additionnés une à une, d'atteindre 24 heures. Le bilan de compétences, il se découpe en fait en 3 étapes. Il y a une première étape qui s'appelle la phase préliminaire, où c'est la phase où
comme son nom l'indique, on apprend à faire connaissance, on fait le bilan, on pose les bases. Ensuite, la phase la plus longue, ça va être la phase d'investigation, durant laquelle vous allez devoir faire pas mal de travail personnel, faire des enquêtes métiers, échanger avec des personnes. Vraiment, c'est une phase où vous allez devoir être hyper impliqué et acteur de votre bilan de compétences. Et enfin, ensuite, il y a la phase de restitution. Durant la phase préliminaire et la phase d'investigation, votre consultant en bilan de compétences peut vous proposer différents exercices, tests de compétences, tests de personnalité, pour vous aider à avancer et à y voir plus clair. Parce que parfois, on a envie de faire certaines choses, on est attiré vers certains métiers, alors que finalement, on n'a pas forcément le savoir-être qui correspond à ce métier-là. Et en fait, à chaque étape, à chaque phase du bilan de compétences, à chaque fois, vous allez faire une rétrospective de votre parcours, vous allez faire le point sur votre valeur et vous pourrez vraiment approfondir tout ça grâce au fameux test de personnalité. Donc vous voyez, c'est assez clair, assez simple. Et ce qui diffère pour moi grandement entre un bilan de compétences et le coaching, c'est que le bilan de compétences est vraiment cadré de façon institutionnelle et qu'il y a des cases à ne pas dépasser. Ce qui fait qu'on ne va pas forcément suivre vos aléas de vie personnelle, on ne va pas forcément adapter un objectif parce que l'objectif en lui-même, il est déjà écrit, c'est de faire votre bilan de compétences. Donc mon avis en quelques mots, je trouve vraiment que le bilan de compétences, c'est un très bon point de départ quand on a envie de faire un changement professionnel et qu'on ne sait pas encore quelle voie choisir. Ça permet de tout éclaircir et d'avoir, on va dire, le champ des possibles qui est exposé. Par contre, et ça c'est mon point de vue, je trouve que c'est un processus d'accompagnement qui est très normé et moins adaptatif, moins personnalisable qu'un coaching qui va aller plus en profondeur et qui va permettre d'avancer plus à votre rythme et parfois de sortir de ce domaine professionnel. Et c'est en ça que pour moi c'est encore plus adapté aux personnes et personnellement je suis fan d'adaptabilité, de customisation, j'ai à cœur quand j'accompagne des personnes que ce que je leur propose va être vraiment adapté à elles et j'essaye à chaque fois de broder un petit peu un accompagnement qui colle, on va dire, le plus justement à la personnalité, au ressenti et à la réalité de la personne. Voilà. Mais vraiment, un bilan de compétences ne peut pas remplacer un coaching en fait. C'est deux choses qui sont vraiment différentes. Le coaching a pour vocation d'atteindre un objectif précis, de résoudre un problème, tandis que le bilan de compétences, comme son nom l'indique, a pour vocation de faire un bilan des compétences acquises pour ensuite atteindre un nouvel objectif pro et, pour parler de façon plus simple, en fait, d'atteindre un nouveau métier. Donc, même si, clairement, je ne suis pas une grande fan du bilan de compétences et que c'est pas l'accompagnement qui me paraît le mieux, je trouve par contre que c'est quelque chose qui est hyper pertinent, intéressant. En plus, les bilans de compétences sont éligibles au CPF depuis 2017. Donc ça, c'est quand même génial. Et qu'en plus, si vous envisagez de faire un bilan de compétences en dehors de votre temps de travail, vous n'avez pas l'obligation de prévenir votre employeur. Ça peut vraiment être une démarche qui est tout à fait personnelle. Et étant donné que c'est une démarche institutionnalisée, vraiment, ça va être, hyper intéressant, pour vous, on va dire de le faire avec votre CPF. Petite mise à jour quand même, en 2017, le bilan de compétences est devenu éligible au CPF, et puis depuis 2023 des réformes depuis le temps des réformes de la formation, ça a évolué, et aujourd'hui, on envisage à ce que le salarié, en tout cas dans le secteur privé, puisse participer au coût de son bilan de compétences, qu'il y ait une participation. Alors ça, c'est lié aussi à tous les abus qu'il y a eu par rapport au compte CPF. Je pense que vous avez eu beaucoup d'informations à ce sujet. Il y a beaucoup d'articles qui ont circulé. Tout n'est pas hyper clair. Mais en tout cas, quand c'est une démarche personnelle et donc c'est pas financé par l'employeur, il y a une partie qui sera à votre charge dans le cadre d'un bilan de compétences.
Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Surtout, n'hésitez pas, pour avoir plus d'informations sur le bilan de compétences, à aller sur le site de service public. C'est super bien fait, bien expliqué. Bon, on sait que parfois l'administration n'est pas forcément très claire. Là, pour le coup, c'est le cas. Et moi, j'aime bien insister sur ça, c'est que en France, on a un système autour de la formation professionnelle, de l'évolution pro, de la reconversion, qui est vraiment bien normé, bien encadré, avec énormément de moyens. Donc vraiment, si vous vous posez la question d'une reconversion possible, commencez par un bilan de compétences ou un coaching, en tout cas quelque chose peut-être à moindre coût, parce que bon, j'ai conscience que entamer un coaching, ça représente un investissement financier. Si vous avez un CPF bien fourni, go, allez regarder pour les bilans de compétences, surtout qu'il y a énormément d'organismes aujourd'hui qui proposent des bilans de compétences, on va dire, assez modernes, qui correspondent aux nouvelles pratiques aujourd'hui, donc avec des choses qui vont se faire par exemple en visio, avec des outils digitaux qui sont mis à disposition en ligne. Donc vraiment, pour celles et ceux d'entre vous qui réfléchissent à ça et qui n'osent pas, commencez par un bilan de compétences. Ça vous donnera le temps de vous poser et ce temps-là, c'est hyper précieux pour la suite. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Solo Talk ou comme d'habitude, un nouvel épisode où je pourrai échanger avec une personne qui nous dévoilera la face cachée de son métier. À bientôt. Si le podcast vous plaît et que vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à liker, mettre 5 étoiles, à partager. Ça me permettra de gagner en visibilité et de faire ce podcast le podcast incontournable.